a perdu non péché, aidez yo connaître Jésus-Christ. Chichi fait un bon travail, profitez aujourd'hui. Si vous tentez, bon Dieu, profitez aujourd'hui. Tant à courir, jouyeux, mauvais, pinga ou compter sous demain, chou qui pour vous. C'est peut-être demain, Christ a tourné, profitez, profitez, bon Dieu, relève notre travail, profitez aujourd'hui. Peut-être travail la divisé, profitez aujourd'hui. Bon Dieu, pas jamais travail sans force, seulement quoi dans la paix de vous, la tristesse. Quelle joie devant, et dans le ciel là, la joie se fait. Profitez, oui, profitez, profitez, journée. Journée, y a passé l'année, profitez, journée.
C'est une fois encore la paix de Dieu soit avec vous tous. Le premier message de l'année, c'est un message qui doit être gravé dans le cœur chaque croyant dans toutes les églises qui sont allées. Et pour cette église, c'est le psaume 23 que bon Dieu m'a inspiration comme premier message. Et dans le psaume 23, que nous apprenons par cœur comme on poésie, comme on récital, c'est le psaume de la brebis, en face du bon berger. Parfois nous disons sur le psaume du bon berger. Mais le texte que je choisi là-dedans comme sujet pour l'année 2010. Chaque année, nous choisissons un thème. Année ça, c'est bénédiction ça que nous choisissons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça rappelait moi la culture haïtienne que je gagne dans la vie, parce que chez nous dans le Nord, pour les grands-parents, c'est faire un souhait de bonheur à toute petite qui vient le 1er janvier viennent saluer là. Moi rappeler quelques paroles ainsi de vieillards qui grands-parents moi lorsque moi tout jeune à saluer yo puis faire mettre à genoux et puis bonne bénédiction pour l'année. Et bénédiction qu'on termine, moi demande bon Dieu pour grandir pour mon qui habitué jouer bénédiction ça connaît ça signifie. Les maman papa d'abord et grands-parents, spécialement moi-même j'ai des grands-parents, je connais grande moins côté maman et côté papa. Et que c'est moi-même bon Dieu te baille grâce. Parce que de mon bénédiction, elle était tout petit, 12, 13 ans, 15 ans. Et arrivé à un certain âge, il a quitté la terre, le Tout-Puissant, tu as l'occasion de m'en cercueil, pour tes cercueils. C'est une grâce, une bénédiction pour moi. Pour mourir dans l'âge 2010, on a 70 ans très bientôt. Et puis, m'a repassé. Sa grand-mère me dit, moi, elle m'a joué dans un pied. Il n'est pas ton philosophe, il n'est pas ton nurse, il n'est pas ton doctoresse, il n'est pas ton avocate, il n'est pas ton diplôme. Mais elle a un langage de bénédiction pour les enfants des petits-enfants. Et il te dit, moi, je demande pour grandir, pour venir haut. Alors que bon Dieu pas grandi dans hauteur, pas aussi haut, très moyen taille, et puis mais spirituellement, moi senti que me grandi. Une bénédiction, c'est avec le bonheur que moi considérer que pour texte matin, oui, le bonheur et la grâce pour accompagner nous tout qui la matin, tous les jours de vie, nous. Et David criait en second lieu, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et il conclut le texte, ça veut dire jusqu'à la fin de ma vie. Le bonheur, Billy Graham écrit à plusieurs ouvrages, mais parmi eux, il écrit un bonheur, le secret du bonheur. À les peindre, les décrit comme un grand orateur, un grand évangéliste, un grand serviteur de Dieu, le secret du bonheur. Quelquefois, l'homme naturel pensait que le bonheur, c'est quantité d'argent.
Moi, quoi ça tout, moi, dit que, vous dit ça, les gens qui ont pile l'argent sont les gens qui ont bonheur. La sagesse prouvée, ce n'est pas l'argent qui a le bonheur. Vous avez pile l'argent, ou avez pile tout le monde. Dans le secret du bonheur, il déterminait que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or et pas le diamant qui a le bonheur. Je connais pour vous-même qui l'a matin, mais on doit faire étude de tout le monde qui a l'argent, mais pourtant, il n'y a pas de bonheur. Et puis, naturellement, il y a un auteur qui chantait le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Alors, je ne vais pas au signal. Mais il y a quelques choses que je connais, j'étais jeune. Dès qu'on chante, peut-être pour fille, moi, même. Ah non, faut. Fille, qu'on chante pour moi, tout. Fille haïtienne, ça fait au signal pour les garçons. Ils copient le chant. Et parfois, ils chantent pour attirer. Si vous regardez, moi, tu un bon joli cœur. Donc, je me déposer à terre parce que ce n'est pas un bonheur pour moi. Bonheur, moi, c'est en Jésus-Christ. Et ça fait que nous chantons quand nous connaissons tout bonheur, moi, en Jésus-Christ, Christ pour moi, Christ pour moi. Tout bonheur, moi-même, et vous-même qui croyant, l'auteur a bien composé chant pour nous pour dire que tout bonheur, nous, dans Jésus-Christ. Christ pour moi, Christ pour moi. Sans Jésus, moi, pas gain la vie. Donc, le bonheur n'est pas la possession d'argent. Pour les grands philosophes, les grands intellectuels, ils ont pensé que le bonheur trouvait dans la quantité de connaissances intellectuelles. Son richesse que liée. Les bon Dieu permettent que vous ayez une belle connaissance intellectuelle devant la société dans laquelle vous vivez. Vous parlez en pile langue. Vous marchez d'une manière sophistiquée. Mais David pas dit ça. David pas dit ça. On parle de langue en pile que bonheur a trouvé. C'est bien qu'on doit parler langue. Lorsque vous venez aux États-Unis, pour capable de faire un bon travail, il faut parler langue anglaise. On ne peut pas parler, mais il faut balbutier. Il faut quand même. Il faut aller à l'école. Ça veut dire que nous, tout qui là dans l'école anglaise, pour nous capables de maîtrise langue blanche, pour nous bureau, factory, autre office que nous travaillons, pour nous capables d'entendre. Donc, pour bonheur, c'est là qu'on parle anglais bien. Pour bonheur, pour heureux. Le bonheur parfait est décrit dans l'Ancien Testament lorsque David écrit le psaume 1er. Regardez le psaume 1er, il dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. En premier monde qui est heureux. L'homme va marcher selon le conseil méchant ou selon le monde qui est heureux. C'est bonheur ou rien. Et dans la deuxième partie, il dit que le bonheur, heureux l'homme qui n'assacie pas. Marcher, asseoir, compagnie des moqueurs. Là, ou éviter, compagnie des gens qui parlent dans Jésus-Christ, qui moqueurs. Les moqueurs, on connaît, ils ont toute définition. Dans l'église, il y a des moqueurs. Mais dans la société, il y a plus de moqueurs toujours. Là, on ne peut pas à côté de moi, pas marcher selon le conseil méchant, on ne peut pas à côté de moi. Oui. Les moqueurs parlent pour râler vite. Là, on ne peut pas camper côté eux. Marcher, chita, camper. Mais heureux, dans son premier, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans. C'est pourquoi David, dans la fin partie de vie, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
C'est une prolongation de longue durée qui est terminée le matin pour l'an 2010. Pour capable de faire un bonheur, ça. C'est le psaume premier. Vous allez lire encore. Mais il continue dans le Nouveau Testament, côté que Jésus-Christ lui-même prend plaisir, prend joie, instruction pour lui écrire et pour le prêcher pour Matthieu avec Luc. Saisis message Jésus-Christ ça, sur le bonheur. Il y a un grand message que Jésus-Christ a au début du ministère. Là, il convoque la foule là. La foule autour de lui, il fait au chita, il a un message de bonheur. Le message de bonheur, ça nous trouve dans Matthieu chapitre 5. Parce que 10 codes, ou 10 compliments, 10 principes pour le bonheur. Heureux l'homme, heureux, heureux, heureux. Et où lire Matthieu chapitre 5, qui parle le secret du bonheur, que souvent nous appelons les béatitudes ou les belles attitudes. Exposez-moi les béatitudes de Matthieu 5. Il y a un côté qui arrive où je même moun qui souffrir son bonheur. Quel que soit le Seigneur va souffrir sous moi, c'est pour bonheur. Vous comprenez son malheur lié, on a souffert. Tout le temps, son expérience de bonheur à la pierre. Mais il faut qu'au chrétien, il faut mon Jésus-Christ, pour qu'on ait que souffrance, gain bonheur là-dedans. C'est bon bail que je suis capable d'exposer à n'importe qui monde, mais on peut exposer à moi-même et à vous-même, pour dire que l'homme a souffert. Son bonheur est pour moi. Hein? Parce que Jésus-Christ expose un code de bonheur dans Matthieu 5. Je crois que Aristide, le président Aristide, comme il fait la Bible, il était catholique. Là, dans le séminaire, il fait un code, il était exposé ça, code de bonheur sur Aristide. Et il était utilisé Matthieu 5. Voilà la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient, il dit, ayant ouvert la bouche, les enseignants, il dit, heureux. Bonheur avec heureux. C'est même pareil. L'organe bonheur, c'est un monde heureux. Pas l'organe pile l'argent bon, en pile l'or bon, en pile trésor bon, mais sous terre gagné sans souffrance. Sous gagné en Jésus-Christ. Parce que l'argent sans Jésus-Christ, c'est malheur lié. Et ça veut que moi déclaré multimillionnaires aux États-Unis qui baguent Jésus-Christ sont des gens qui n'ont malheur lié. Nous voyons dans Hollywood, ils sont arrivés même à suicider tête. Et ils ont pile l'argent. En pile. Son malheur. Mais là, il y a Jésus ou heureux. Jésus-Christ vient avec un message ça pour montrer le bonheur. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux.